Dans Teams, vous pouvez modifier certains paramètres. Complètement en haut, où vous retrouvez votre petite photo, en cliquant sur ça, vous allez pouvoir définir les premiers paramètres disponibles. Donc, qui est sur votre disponibilité. Donc, vous pouvez déterminer si vous êtes disponible, occupé, ne pas me déranger ou je reviens bientôt. Et vous pouvez, si par exemple je sélectionne de retour bientôt, je peux déterminer le moment. Donc, je peux revenir bientôt, je reviens dans 30 minutes, par exemple. Donc, ça vous donne la possibilité de pouvoir gérer votre disponibilité dans Teams. Vous pouvez également définir le lieu. Donc, est-ce que vous êtes au bureau ou vous êtes en télétravail? Et vous pouvez également définir un message de statut. Donc, qu'est-ce que les personnes vont voir lorsqu'ils vont cliquer sur votre nom. Vous pouvez aussi dire quand vous voulez que ce message de statut-là soit disponible directement auprès des utilisateurs. Et vous pouvez mettre un horaire d'absence au bureau avec un message aussi pour que les utilisateurs puissent voir que vous êtes absent et le moment que vous allez revenir. Sous ça, vous avez aussi les institutions auxquelles vous avez le droit. Donc, par défaut, vous allez avoir droit au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, mais s'il y a d'autres cégeps ou universités qui vous invitent à travailler dans leur team, à ce moment-là, vous allez pouvoir y avoir accès de cette façon-là. Donc, vous allez pouvoir basculer d'une institution à l'autre pour pouvoir aller consulter le team de cette institution. Complètement en haut, vous allez retrouver aussi 3 petits points. Dans ces 3 petits points-là, vous avez d'autres paramètres que vous pouvez gérer. Donc, une des premières qui est le zoom. Donc, vous pouvez jouer avec votre zoom pour que ça soit plus facile à lire ou pour que ça soit un petit peu plus petit aussi. Vous avez le droit d'utiliser le nouveau theme ou pas. Donc, bientôt, le nouveau theme va devenir le modèle utilisé par défaut, mais présentement, vous avez le droit de faire ces choix-là. Vous avez un menu d'aide qui vous permet de pouvoir avoir de l'aide, donc de l'information sur Teams, avoir accès aux nouveautés, puis signaler aussi des problèmes existants. Projection vous permet rapidement de projeter votre écran dans une salle de vidéoconférence avec Teams. Et paramètres vous permet d'avoir une panoplie de paramètres. Donc, en premier lieu, vous êtes dans Général, donc vous pouvez gérer les systèmes. Donc, est-ce que je veux que mon Teams démarre automatiquement lorsque mon ordinateur est ouvert? Et voilà. Qu'est-ce que je veux avoir comme visuel pour le contenu, pour le clavardage? Lorsque je vais accéder au Teams, est-ce que je veux que ce soit en haut, en bas, les canaux? Le message d'absence que vous avez vu tantôt aussi peut se retrouver à cet endroit-là. Lorsque je vais dans mon compte organisationnel, à ce moment-là, je vais voir les comptes auxquels je suis abonné. Donc, à ce moment-ci, j'aurai la possibilité de me désactiver sur certains comptes si je ne le veux plus. Confidentialité vous permet de gérer vos paramètres de confidentialité. Donc, est-ce que vous voulez avoir des confirmations? Est-ce que vous voulez participer aux enquêtes de Teams? Est-ce que vous voulez que votre micro et votre caméra soient désactivés automatiquement ou que tout s'allume automatiquement? Donc, vous pouvez gérer ici plein de choses qui concernent votre propre team. Vous avez aussi apparence et accessibilité. Donc, ça, c'est vraiment pour les couleurs. Donc, si je voudrais avoir quelque chose de plus sombre, ben, automatiquement, en cliquant sur sombre, c'est ce que je vais avoir. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir déterminer comment vous voulez avoir le visuel de votre team. Dans apparence et accessibilité, vous avez tout ce qui est en lien avec le langage des signes, les animations, le langage, donc la langue, et la traduction si vous en avez besoin. Les autres options concernent vraiment tout ce qui va être géré avec Teams. Donc, le téléchargement et les liens, à quel endroit que les téléchargements vont se faire par défaut. Donc, vous voyez, présentement, mon téléchargement se fait dans le téléchargement, donc dans le dossier de téléchargement. Si je veux le modifier, bien à ce moment-là, j'ai la possibilité de le faire.
Toujours demander avant d'enregistrer, je pourrais l'activer également. Donc, ça vous permet de faire des modifications. Et l'ouverture des documents, est-ce que je veux que ce soit dans Edge ou est-ce que je veux que ce soit dans un autre navigateur? Donc, par défaut, le Cégep a programmé que ça se faisait dans Edge. Pour les autorisations des applications, donc ça vous donne une idée des applications que vous pouvez utiliser dans Teams. Concernant les appels, là aussi, vous pouvez faire des modifications, donc transférer les appels à la messagerie vocale. Nous, on a de la messagerie, le téléphone IP, donc on n'a pas vraiment besoin de ça. Diriger, vous pouvez aussi choisir la boîte vocale. Les sous-titres et les transcriptions, donc est-ce qu'on veut que ça fonctionne pour nous? Donc on peut les activer ou les désactiver. Les appareils qui vont être utilisés pour notre team, donc ça va être quoi que je vais utiliser pour les haut-parleurs, le micro, comment je veux que ça s'ajuste au niveau de la sensibilité de mon micro. Ça, c'est bien que ça soit coché pour éviter les bruits ambiants. Vous avez aussi suppression des bruits ambiants, aussi on aime ça. Le mode musique, le mode spatial, les sonneries outils que vous pouvez avoir, que vous pouvez choisir, les caméras, donc vous voyez, je suis là. Donc fond vert, si vous voulez avoir des ajustements en particulier, vous pouvez le faire aussi.